Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me low, I've been high. Hello, bienvenue dans un nouveau Reading Journal. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 4 octobre. Aujourd'hui, je vous retrouve avec ma lecture en cours qui est Les Ailes Ténébreuses, le tome 3 de Sœurs de sang de l'envol du Phénix, le premier tome C. Et donc là, c'est de Niki Popretto, c'est publié chez Lumen Édition. Je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent, j'avais pas bien avancé. Mais hier soir, je suis arrivée un petit peu à lire et j'adore vraiment cette lecture. Alors, donc on retrouve Val et Véronica qui sont deux sœurs et qui souhaitent rêver d'être dresseuses de phénix comme l'ont été leurs parents auparavant, des années plus tôt. Mais en fait, il va y avoir moult révélations au fil des tomes, au fil de l'histoire. Et bon, on l'apprend assez rapidement dans le tome 1. Nous avons une rivalité entre ces deux sœurs. Donc là, on est vraiment à un moment où la guerre va éclater, où nous avons énormément de stratégies militaires qui se mettent en place. Nous en apprenons plus sur diverses créatures magiques, dont les phénix et d'autres créatures qui sont beaucoup plus sombres que les phénix, qu'on appelle des striges. D'ailleurs, vous en avez un sur la couverture de cet ouvrage, tout simplement. Et donc moi j'avais vraiment adoré le tome 1, j'avais suraimé le tome 2, en tout cas le tome 1 et le tome 2 avaient été des gros coups de cœur. J'ai eu un petit peu de mal à me remettre dans ce troisième tome parce qu'il y a plus d'un an entre chaque sortie, donc il a fallu que je me remette un petit peu dans le contexte. Et maintenant que le contexte est revenu, que les quelques longueurs qu'il y avait au début de ce troisième tome sont passées, je suis totalement absorbée et c'est vraiment très très dur de lâcher ce roman. Ce qui me fait le lâcher, c'est ma fatigue visuelle et surtout c'est que j'ai pas mal de choses à faire aussi pour la maison, le blog, la chaîne et tout ça, donc ça me force à quitter cette lecture qui est vraiment très très envoûtante. J'aime énormément la façon dont tournent les personnages, la façon dont l'histoire se développe, comment les intrigues prennent forme et surtout tout ce qu'on apprend sur le passé de Véronica et de Val, parce que je trouve cela vraiment passionnant. Donc j'ai hâte de terminer cette lecture. Hier soir j'ai commencé également en numérique les Chroniques d'Hyperion de Lina Deranor. Pour l'instant j'aime beaucoup la plume, j'en suis qu'au chapitre 2 donc je peux pas encore vous en parler. Tout ce que je peux vous dire c'est que je sens que ça va être une super histoire, je sais pas, je trouve que c'est vraiment hyper bien écrit et je trouve pour l'instant la plume très envoûtante, donc je me suis laissée aller. Je venais vous parler aujourd'hui dans cette ambiance vraiment très automnale parce qu'on a un temps très très pluvieux, dire que ce week-end on avait du beau temps et que on avait encore 25 degrés, on était en t-shirt, débardeur et tout ça. Bah là non, là c'est fini, on a perdu 10-15 degrés d'un coup. Ça fait assez bizarre, je sais que dans le nord de la France, bon, vous avez eu de la pluie un peu plus tôt que nous, bon, même si je suis pas complètement dans le sud, plus bas on va dire. C'est vrai que nous on a l'habitude d'avoir quand même un assez beau temps encore à cette période de l'année, mais ça y est, là je crois que c'est fini. La période des chocolats chauds est actuellement ouverte. Je venais également vous parler parce que sur la chaîne YouTube va y avoir un nouveau rythme de vidéo. Je l'avais déjà annoncé sur Instagram et sur Facebook, mais comme je sais que tout le monde ne me suit pas sur les réseaux sociaux, de toute manière vous le verrez ce dimanche pour vous, parce que ce dimanche il n'y aura pas de point lecture. J'ai décidé de repasser à un rythme de 2 vidéos par semaine parce que 3 vidéos c'est vraiment très lourd, c'est vraiment beaucoup de travail et en fait en ce moment je suis très fatiguée et j'ai l'impression de ne pas arriver à récupérer, même si j'arrive à mettre de l'énergie, je prends plaisir à faire tout ce que je fais, j'ai besoin d'avoir un petit peu de temps pour moi, un temps pour souffler, et du coup je me dis que si fatalement je suis moins fatiguée, que j'arrive à prendre plus de temps, et
Je vous ferai aussi des vidéos de meilleure qualité, je pourrai avoir plus de temps également pour travailler sur le montage, pour travailler sur le contenu. Et donc il n'y aura plus de vidéos le dimanche, puisque le dimanche c'est le jour où généralement j'ai le moins de vues niveau statistique. Après le dimanche c'était les points lecture. Et je ne veux pas supprimer les points lecture de la chaîne, parce que les points lecture c'est quand même quelque chose d'important. C'est le moment où je vous parle de mes lectures, du résumé du livre et de mon avis complet. Alors certes vous avez mes avis dans tous les vlogs, mais tout le monde ne regarde pas les vlogs et tout le monde ne regarde pas les points lecture, donc je trouve vraiment sympa de pouvoir vous les mettre sur 2 formats de vidéos différents. Et en plus par moment quand je vous parle d'une lecture en vlog avec la réflexion, des fois mon avis peut un petit peu mûrir sur le livre en question, donc c'est vrai que je trouve ça vraiment bien de garder ces 2 formats, sauf que le format point lecture sera inclus dans les vidéos du mercredi. Donc le mercredi vous aurez les vidéos book haul, les vidéos sorties littéraires, les vidéos point lecture et autres thématiques selon les idées et le nombre de semaines qu'il y a. Donc les points lecture fatalement seront plus conséquents en termes de livres, parce que oui, s'il y en a moins, je vous parle de plus de livres, sachant que j'ai quand même un bon rythme de lecture. Pour pas que la vidéo soit trop longue, en point lecture, je ne parlerai plus de tout ce qui est manga et bande dessinée, je vous en parlerai exclusivement en vlog. Ensuite, du coup, je vous parlerai que des romans sur mes points lecture, donc romans, que ce soit en numérique, en papier ou en audio. Et je vous en parlerai de manière peut-être plus brève. On va dire que vous aurez mon avis global mais pas forcément détaillé. Après, tous mes avis détaillés vous pouvez les retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur mon blog. Et du coup je vous détaille généralement mes lectures quand je vous en parle en vlog avec mon ressenti sur le moment. Donc je pense que ça permettra de faire quand même une vidéo où je vous regroupe toutes mes lectures pour ceux qui ne suivent pas les vlogs, et en même temps d'avoir un avis, surtout que même si j'ai envie de détailler, je me dis que comme je vais en faire qu'un ou 2 par mois selon le nombre de semaines, forcément il y aura beaucoup de livres et il y aura des livres que j'aurais lus il y a plus longtemps, donc forcément ce sera un petit peu moins frais dans ma mémoire. Voilà pour ce qu'il en est, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop, mais globalement j'ai remarqué que les vidéos les plus vues c'était le mercredi et le vendredi. 3 vidéos par semaine c'est quand même un grand rythme au niveau du travail que cela me demande de faire, parce que oui, j'ai quand même un emploi à côté, YouTube n'est pas mon métier, donc forcément au bout d'un moment je me dis qu'il faut que je fasse un choix si je veux arriver à tout concilier sans me mettre une pression énorme, parce que oui, vous le voyez peut-être pas sur les vidéos, vous le voyez peut-être pas, mais dans la vie courante je me mets la pression, j'ai toujours peur d'être en retard pour monter une vidéo. Il y a aussi les petits soucis qui sont dus à l'upload parce que je n'ai pas la fibre, je fais tout en 4G, je passe en intégralité plus de 100 gigas de données mobiles simplement pour uploader les vidéos, et parfois je prends sur ceux de Gauthier parce que j'en ai plus, et donc en diminuant fatalement le nombre de vidéos ça aussi ça me permettra de diminuer ce que ça me coûte en forfait mobile. Voilà pour ce qu'il en est. Du coup je vais partir préparer quelques posts pour Instagram que je vais programmer pour le reste de la semaine, et sur ce je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous parler lecture. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been high. Lately I've been high.
Hey coucou, je vous retrouve en ce mercredi 6 octobre parce que j'ai terminé hier Les Ailes Ténébreuses de Nico Preto, publié aux éditions Lumen. Comment vous dire que ce tome 3 est un coup de cœur, que la trilogie complète de cette saga est un coup de cœur. Le premier tome était un bon coup de cœur, le second tome c'est même un coup d'âme et ce troisième tome est un coup de cœur. Alors en fait... Pour vous parler un peu mieux de cette saga, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un peu du premier tome. Ça remonte à loin, mais en gros, dans le premier tome, on suit Val et Véronica. Val et Véronica sont deux jeunes filles. Pardon, excusez-moi. J'ai avalé ma salive de travers. Donc, je vous disais qu'elles sont deux jeunes filles et elles sont orphelines, mais... tout ce qu'elles savaient, c'est que leurs parents, avant elles, étaient des dresseuses de phénix et elles rêvent de devenir elles-mêmes des dresseuses de phénix. Sauf que, en fait, il faut savoir que les dresseurs de phénix, actuellement, c'est interdit. L'Empire lutte un petit peu contre ces personnes-là, donc il n'y en existe quasiment plus. Il est très très dur de pouvoir se procurer un œuf de phénix afin d'en faire éclore un. Et donc, elles vont partir à la recherche de ces œufs. Elles essaient de se débrouiller toutes les deux comme elles peuvent. Et elles vont trouver deux œufs, sauf que sur les deux, il n'y en a qu'un seul qui va éclore. Cela va créer d'énormes conflits. Et donc, les deux sœurs vont se séparer et Véronica va trouver un clan de dresseurs de phénix. Et donc, voilà. Ça, c'est le résumé global. Je vous en dis pas plus afin de ne pas vous spoiler le tome 1 si vous n'êtes pas lancé dans cette trilogie. Mais en gros, dans le tome 1, on suit un peu cette quête de Phénix. Dans le tome 2, on suit un petit peu la dualité qu'il y a entre les deux sœurs. Ce n'est pas un secret, on l'apprend dès le début dans le tome 1. Et dans le tome 3, bien entendu, nous avons une bataille finale avec toutes les révélations. Donc, en fait, il faut savoir que Val et Véronica, ce sont deux personnes qui ont un destin, qui ont des origines bien particulières. On va les découvrir au fil du récit. Et donc j'ai été vraiment embarquée dans ce troisième tome parce que il clôture parfaitement l'histoire avec énormément de pédagogie. Oui, c'est un nouveau mot. Avec énormément de pédagogie. Il nous montre l'importance du libre arbitre, on nous montre à quel point les liens familiaux sont importants, mais aussi l'importance de toute vie, qu'elle soit humaine ou non, quoi qu'il se passe, en fait, personne ne mérite de mourir. Donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très beau à ce niveau-là. J'ai été happée par ce récit totalement parce que la trilogie Sœurs de Sang, c'est une trilogie qui utilise... on va dire la majorité des codes de ce qu'on aime en fantasy. Nous avons des créatures iconiques qui sont ici les phénix et on a d'autres créatures qui font leur apparition même si elles sont au second plan. On a des destins, on a une quête, on a des conflits entre différents peuples, on a toute une histoire qui se passe à une période, je dirais, assez antique, qui travaille un peu sur la mythologie, mais aussi nous avons des divinités, comme je vous disais, nous avons des destins, nous avons des tas de choses qui sont juste fantastiques, qui vous en mettent plein les yeux. En tout cas, moi, cela a été mon cas. J'ai eu un peu de mal au début de ce tome parce que comme il y a un an qui sépare les parutions, il a fallu que je me remette dans le contexte et donc il m'a fallu une bonne centaine de pages pour me remettre dans le contexte de la fin du tome 2 parce que oui, ma mémoire n'est pas infaillible et forcément, au bout d'un an, j'avais oublié quelques détails du tome 2 même si je me souvenais de l'histoire globale. Donc une fois que j'étais plongée dans le récit, que je me suis remis les choses en place, j'ai adoré suivre la multitude de personnages. En fait, dans le tome 1, on suit principalement Val et Véronica. Dans le tome 2, en plus de Val et Véronica, on a d'autres personnages qui vont rentrer en compte avec leur point de vue. Alors, il faut savoir que la trilogie L'Envol du Phénix, c'est une trilogie qui est écrite au point de vue omniscient, mais concentré d'un côté des personnages, parce qu'on suit plusieurs personnages qui ne se trouvent pas forcément au même endroit. Mais globalement, même si on est par exemple du côté de Véronica, on aura le point de vue de ce qui se passe de manière omnisciente, là où elle se trouve. Et après, on va passer par exemple au point de vue de Val, et Val, on aura son point de vue général, avec le côté omniscient, là où elle se trouve. Voilà.
le récit est découpé de telle manière et plus on avance dans les tomes, plus on a des personnages qui deviennent importants, qui ont leur rôle à jouer dans l'histoire tout simplement. Et donc forcément on les suit également, donc ça rend le récit un peu plus complexe, mais je trouve que ça le rend également d'autant plus intéressant. Donc une fois que j'étais replongée, j'ai retrouvé les personnages que j'aimais et j'ai surtout aimé le côté du lien entre le dresseur et son phénix. Alors le lien entre le dresseur et le phénix, il est développé mais pas dans les détails dans le tome 1 et le tome 2. Et dans ce tome 3, il prend vraiment un tout autre sens. On en apprend un peu plus également sur les phénix, sur leur création, sur leur histoire, leur passé, tout en même temps qu'on apprend des choses historiques sur les reines du passé avec les divinités et toutes ces choses-là. Donc ça rend vraiment le récit hyper intéressant, hyper complexe. J'ai adoré voir les personnages évoluer au fil des tomes parce qu'il y avait des personnages, on ne les pensait pas comme ça et en fait on apprend à les connaître, on voit également leur point de vue changer, grandir. On comprend peut-être un peu mieux également leur comportement suite à leur vécu, suite à tout ça. Et en même temps, nous avons toujours cette magie qui est l'ombre magie où on peut parler et ordonner à travers la pensée pour ceux qui possèdent ce pouvoir. C'est-à-dire que on peut contrôler quelqu'un comme on peut simplement en profiter pour dialoguer. En fait, on voit le côté positif et négatif de chaque magie. Nous avons également l'animagie qui est le pouvoir de parler et communiquer avec toutes les espèces animales que je trouve vraiment super. Moi, j'adorerais pouvoir communiquer comme ça avec Hiro. Bon, là, à mon avis, il n'a pas envie de communiquer parce qu'il est en train de dormir. Mais donc, ouais, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Et franchement, j'ai tellement aimé que ma chronique est déjà en ligne sur le blog. Elle a déjà été postée également sur les réseaux sociaux. J'avais trop hâte. Et puis il sort le 7 octobre. Donc quand vous aurez ce vlog, bien entendu, il sera déjà sorti. Mais c'est une trilogie que je vous conseille. Alors certes, il y a un peu des longueurs. Mais bon, nous avons des romans de quasiment 800 pages chacun. Mais ces longueurs, pour moi, en fait, elles sont nécessaires pour bien comprendre l'environnement, l'atmosphère, les stratégies militaires et tout ce qui s'ensuit. Donc vraiment, c'est une saga coup de cœur, une saga que je vous conseille. Voilà pour ce qu'il en est de ma lecture terminée. Je suis toujours dans les chroniques d'Hyperion que j'ai avancé un petit peu hier, j'en suis à 20%. J'adore ma lecture mais je vous en parlerai plus en détail lorsque j'aurai avancé. Et surtout, je voulais... Et surtout non, en fait non, c'était... Surtout vous parler des ailes ténébreuses, mais j'ai terminé également ce matin de regarder la saison 3 de The Resident sur Disney+. La saison 4 n'est pas encore disponible. À mon grand regret, d'ailleurs j'étais surprise parce que je pensais pas du tout que la saison 3 se terminerait de telle façon. J'adore toujours autant cette série, ces thématiques qui montrent un petit peu ces hôpitaux qui sont gérés vraiment comme des entreprises aux États-Unis, alors qu'en réalité la santé ne devrait pas être une entreprise. Et ouais, j'adore vraiment comment c'est mis en scène, comment c'est joué. J'aime beaucoup le casting également que je trouve très charismatique. J'ai vraiment hâte d'avoir cette saison 4 et je viens de commencer mais tout juste, je suis en cours du premier épisode mais les épisodes ils font 1 heure donc j'ai pas forcément 1 heure à tuer devant moi complète pour regarder l'épisode, donc j'y regarde un peu par bribes. La série Sweet Toast qui est sur Netflix où on suit un petit garçon qui est né hybride, mi-humain et mi-animal, alors qu'il a 2 parents humains. Et on est sur une planète où il y a une terrible épidémie, les gens ne survivent pas à cette épidémie. Et d'autres personnes, justement, qui ont cette mutation moitié humain, moitié animal, mais qui sont forcément répudiées de la population parce que, ils sont pas comme tout le monde et donc forcément ça pose des problèmes. Donc le petit garçon qu'on suit, son papa l'a élevé un petit peu à l'écart du monde, le surprotège et voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je n'en suis que là, mais pour l'instant j'aime beaucoup l'atmosphère, donc j'espère que ça continuera. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai encore un petit peu de temps avant d'aller travailler et là je suis à mon poste de dessin que j'avais un petit peu rangé d'ailleurs, donc je vais essayer de reprendre un petit peu mon dessin de Dumbledore, même si je vous avoue que les cheveux sont pas faciles à faire. Il a beaucoup de poils là. Il est très poilu Dumbledore. Bon, sur ce, je vous laisse et puis je vous reprendrai un petit peu plus tard. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of
it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. C'est comme ça que tu rentres dans le sac? Hein? C'est comme ça que tu rentres dans le sac? Tu sais que ça marche pas? Hey coucou, je vous retrouve en ce jeudi 7 octobre parce que j'ai eu une réception qui me fait trop plaisir. C'est une réception que j'ai eue grâce aux opérations Masse Critique de Babelio, en partenariat avec les éditions Hugo New Roman pour la nouvelle parution de Delinda Dane. Donc là je rentre des courses, je viens juste de la découvrir. Je ne l'ai pas ouverte avec vous parce que j'ai fait un petit réel Instagram unboxing, ça faisait longtemps donc je l'ai ouverte via ce petit moyen là, mais je vous la présente quand même. Du coup il s'agit de Scottish Rhapsody de Delinda Dane. Delinda Dane c'est une autrice que j'avais adorée et que j'ai découverte justement avec son roman l'année dernière paru aux éditions Hugo qui est Stairway to Heaven, une romance qui m'avait fait qui m'avait transcendée, qui m'avait beaucoup plu, que j'avais dévoré en une nuit. C'est souvent le cas avec les romans de chez Hugo, ils se dévorent, ils se lisent tout seuls. C'est le genre de lecture qui se fait très rapidement. Et donc là, j'avais très envie de partir en Écosse, de redécouvrir la plume de l'autrice que j'avais beaucoup aimée. Et ici, nous allons suivre Erin Wallace. Elle avait depuis longtemps oublié que l'Écosse coulait dans ses veines. Grandir à Londres auprès d'une mère anglaise ne l'a sans doute pas aidée à connaître ses racines. Mais en retournant dans son village natal pour l'enterrement de son grand-père, elle ne pensait pas se sentir aussi dépaysée. Les gens, l'accent, les coutumes, elle a tout oublié. Et ce n'est pas la clan Cameron qui risque de la mettre à l'aise. L'héritier du clan des Cameron semble, même sans la traiter avec dédain particulier. Il ne voit en elle qu'une opportuniste, venue rafler son héritage avant de repartir chez l'ennemi. Qu'importe à Erin la vie de cet inconnu, certes séduisant, mais parfaitement désagréable. Ce qui est certain, c'est qu'il serait beaucoup plus facile de l'ignorer si pour préserver le domaine de ses ancêtres, elle n'était pas contrainte de l'épouser. Voilà, donc je vous avoue que ça a l'air vraiment sympathique comme romance, j'adore cette couverture, cette atmosphère, ces paysages, je sais pas. Je trouve que les éditions Hugo, franchement, elles nous font des couvertures de plus en plus belles. Ça y est, c'est terminé, les couvertures où on avait des torses nus, où on avait des choses très suggestives. Là, on a vraiment de très belles couvertures et ça me plaît beaucoup plus. Ce roman sort le 14 octobre, donc d'après la fiche presse. Moi je l'ai un petit peu en avance, je suis trop contente. J'espère terminer un petit peu les lectures là où j'en suis pour pouvoir le chroniquer. J'ai 30 jours pour le faire. Et donc voilà, je suis trop heureuse de me replonger dans cette plume et il fallait absolument que je vous montre du coup ce petit roman. Sinon, niveau lecture en cours, je suis toujours dans les Chroniques oubliées d'Hyperion de Lena Deranor. J'en suis à 50% de ma lecture, j'adore. On suit plusieurs personnages, on suit un capitaine qui est censé former notre protagoniste principale Maxine, qui est le lieutenant et qui va devenir capitaine dans un corps de l'armée qui s'appelle les Voltigeurs. Et on suit le meilleur ami et amoureux transi de Maxine, Soen, qui lui est dans un autre corps de l'armée mais qui sont assez liés. Et donc on les suit un peu dans cette mission, dans ces on va dire accrochages, parce que entre le capitaine qui est censé former Maxine et Maxime, c'est électrique, et en même temps il y a de la tension parce que Soen il est amoureux de sa meilleure amie depuis des années et qu'elle elle le voit vraiment que comme un ami, et en même temps on est dans cette atmosphère où il y a vraiment beaucoup de tension entre différents peuples, l'empereur il cache quelque chose, enfin ouais, pour l'instant c'est assez flou ce que je vous en dis, mais je suis totalement transportée, et la plume de Lena Deranor, elle est exquise. Franchement, c'est un délice. Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. I've been
je vous prends en ce vendredi 8 octobre pour clôturer ce vlog, même si nous ne sommes pas dimanche parce que je travaille samedi et dimanche. Du coup, je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps de venir un petit peu papoter et dans quel état je serai, puisque le week-end, c'est toujours des journées très conséquentes. Certes, je travaille tous les samedis. Après, généralement, c'est un dimanche sur 3 travaillé plus un dimanche d'astreinte. Donc là, j'ai déjà eu une astreinte ce mois-ci d'effectuer et là, j'ai mon dimanche travaillé. Donc c'est vrai que comme c'est compliqué pour venir vous parler le week-end, je préfère clôturer ce vlog aujourd'hui où j'ai un peu plus de temps devant moi, même si je dois repartir travailler dans 10 minutes. Mais ça me laisse juste assez de temps pour vous parler de la lecture que j'ai terminée aujourd'hui, de mes prochaines lectures et de vous parler un petit peu tout simplement. Donc, pour en revenir à ce que je vous ai dit, je voulais vous dire, hier soir, j'ai continué ma lecture des Chroniques oubliées d'Hyperion de Léna Deranor. Je l'ai terminée ce matin et c'est un coup de cœur monumental. Ça a été une excellente lecture, une excellente découverte. Hier soir avec Gauthier, on est allé au restaurant japonais. Pour une fois, on est allé sur place, on a mangé en amoureux. Moi qui avais un estomac sur pattes, qui mangeait énormément, je n'ai pas réussi à finir mes plats. C'est hyper rare que ça m'arrive et je suis très très contente parce que j'ai repris mon alimentation en main au mois de juin parce que j'avais pris du poids et que même si je savais manger équilibré, je mangeais en trop grande quantité, donc j'ai un peu baissé mes quantités et là c'est vrai que j'ai perdu un petit peu. Je suis contente puisque je rentre dans de vieux pantalons dans lesquels je rentrais plus et je vois qu'au restaurant je n'arrive plus à finir mes assiettes, du coup j'en suis heureuse. Vous n'imaginez pas à quel point. Du coup en rentrant du restaurant, je me suis replongée dans les Chroniques oubliées d'Hyperion et ce matin il a fallu que je termine cette histoire avant de partir travailler. Après je suis partie travailler, là je suis une coupure. J'en ai profité pour noter mon ressenti dans mon carnet de lecture parce que c'est quelque chose que je fais systématiquement. Et là, je viens vous parler de cette lecture qui est juste extraordinaire. Dans les Chroniques oubliées d'Hyperion de Léna Deranor, nous suivons Maxine qui est soldat, qui est lieutenant et qui rêve de devenir capitaine et de gravir petit à petit les échelons pour être la meilleure. Alors c'est une femme, il y a très peu de femmes dans l'armée, mais il y en a du moins dans l'empire d'Hyperion parce qu'il y a 4 autres empires. Et non, 3 autres, puisqu'il y a 4 continents. Et les relations ne sont pas terribles entre ces empires. Donc Max, elle va tout faire pour s'en sortir. Elle est accompagnée de ses amis, notamment son meilleur ami Soen. Et puis elle va faire la rencontre du capitaine Andrez. Je sais pas trop comment ça se prononce, c'est très très compliqué. Et donc ce capitaine est très froid, très dur, on le surnomme le capitaine glaçon. Et donc entre lui et elle, ça va être très compliqué, mais il va quand même remarquer son haut potentiel. Ils vont devoir réussir quelques missions et en réussissant ces missions, ils vont s'apercevoir qu'en réalité, il y a quelqu'un qui fait des actes de traîtrise dans leur rang et tout cela va mettre en péril l'Empire tout entier. C'est un résumé très très vague que je vous fais, mais c'est une histoire qui est très délicate à résumer sans spoiler parce que tout passe à travers les descriptions et les tensions qu'il y a entre ces personnages. Moi j'ai adoré cet univers de fantasy. Au niveau fantasy, on est dans un schéma assez classique. Nous avons plusieurs empires, un schéma politique très tendu entre eux, des guerres qui sont assez imminentes. Voilà. Nous sommes dans un empire où l'empereur n'est pas du tout amical et nous sommes mis en avant ou plutôt plongés à travers des disparités sociales qui sont quand même assez conséquentes. Nous avons un côté très féministe à ce roman. On le suit à travers Maxine et toutes ses aventures et j'ai beaucoup apprécié cela. Donc, comme je vous disais, on suit principalement les personnages, leurs relations, cette héroïne badass, cette femme qui est assez impressionnante, cette femme que j'admire, qui a su me conquérir. Et on a également d'autres points de vue, le point de vue de son meilleur ami et le point de vue du capitaine Andrez, par exemple. Et donc, à travers ces points de vue, ça permet de se rendre compte de ce qui se passe dans différents corps de l'armée, même si le capitaine et Maxine, ils sont tous les deux dans le côté des voltigeurs. Mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble qui nous immerge encore un peu plus dans le récit avec la plume de Léna Deranor qui est vraiment, vraiment très addictive, très fluide, qui sait plonger son lecteur dans cet univers et
J'ai vraiment aimé cela et j'ai adoré le petit côté romance qu'il y a, qui rend le roman encore plus réel, encore plus palpitant, parce que moi j'aime la fantasy, j'aime la romance. On mélange les deux genres, on fait de la romantasy, bah ça ne peut que me plaire. Et donc bah on a ce petit côté enemies to lovers que j'adore en romance, qui est présent dans cette fantasy, avec des joutes verbales bien placées et en même temps des petits moments qui font du bien, tout en ayant cette tension parce qu'il y a ces problèmes au sein de l'Empire. J'ai été captivée, j'ai été envoûtée et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2, surtout qu'on a une fin qui est pleine de suspense, qui est très alléchante et qui donne envie de découvrir cette histoire parce que bah je sens qu'on va partir dans des mythes, des légendes et peut-être dans un récit un peu plus magique. Je pense que ce tome 1 est vu comme j'ai adoré ce tome 1, je pense que ce tome 2 sera assez sensationnel. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Sinon, là je compte lire en version numérique lors de mes déplacements. J'ai ma liseuse dans la poche arrière. J'espère lire du coup Baby Project de Clara Noé, publié chez Évidence Éditions. C'est une romance de Noël mais qui centrait sur une maman qui enfin une maman, non, plutôt une jeune femme en fait qui aimerait devenir maman, mais elle est célibataire, elle n'a pas de conjoint ou conjointe et voilà, elle va tout faire pour avoir un enfant, mais en même temps il y a une rencontre qui va venir tout bouleverser. C'est tout ce que je peux vous dire. J'avais lu le résumé complet quand on m'avait fait parvenir la fiche presse, mais j'ai pas envie de me souvenir de plus, j'ai envie de me plonger dedans. J'ai aussi envie de lire un petit graphique parce que ça fait un petit moment que j'ai pas lu de graphique et j'ai choisi du coup de lire Key and I de Kevin Tran et de Fanny Antini, pardon. Pourquoi? Bah parce que c'est mon petit frère qui me l'a prêté et donc ça fait un petit moment que je l'ai déjà à la maison, donc je me suis dit que j'allais le lire, comme ça je pourrais lui rendre. Apparemment lui il a bien aimé et il est pas très manga, donc je pense que ça devrait le faire. Et ensuite je vais continuer d'enchaîner avec mes services presse en lisant cette romance-là qui est Carpe Diem Arizona Dream de Sissi Bazzi, publié chez les éditions Cherry Publishing. C'est le second tome et spin-off de Carpe Diem Summertime. Et le personnage d'Arizona était un personnage qui était assez capital niveau importance dans le tome 1. Un personnage qui attise la curiosité et que j'ai hâte de découvrir dans ce tome-ci. Voilà pour ce qu'il en est de mes lectures terminées, de mes prochaines lectures. Je vais vous laisser ici. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, mais je crois que je vous l'avais montré dans un rush. J'ai passé ma bibliothèque en mode automnal. J'ai mis mes petites citrouilles qui me restaient dans mes décos, des petites feuilles. J'ai pu faire que quelques étagères parce que j'en en avais pas assez. Et comme j'en ai dans un coin qui me servent pour les photos, pour le compte Instagram et tout ça. Donc c'est vrai que je ne pouvais pas tout mettre. Mais j'aime beaucoup, ça décore un peu. Ça met un petit peu de couleur dans la bibliothèque parce que avec le couleur bois c'est assez sombre, même si j'aime beaucoup ce petit côté qui est plus chaleureux que le blanc, ça change un peu. Le noir j'en veux pas parce que c'est trop poussiéreux, j'ai une petite bibliothèque noire dans le salon et pour ça c'est l'enfer, et en plus il fait un peu sombre donc c'est vrai que ça met un petit peu de peps, de vie, et voilà, j'avais envie de faire ça, ça m'a pris comme un cheveu sous la soupe, voilà. Bon, sur ce je vais arrêter de blablater. Je vais finir mon thé et puis va peut-être falloir que je reparte bosser. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à parler de vos lectures, à parler des livres que j'ai mentionnés, à liker, à partager la vidéo, ça me fait toujours plaisir, ça permet aussi de faire vivre la chaîne. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.